élongation et contusion. Donc, dans le cadre du labo, comme j'ai mentionné, il y a différentes techniques. Donc, dans le cadre du labo, ils vont être les mêmes, donc très similaires au taping pour le périostite. La seule différence, ça va être le type de pad, donc ils peuvent varier de grosseur. Mais si on a une contusion, par exemple ici, on va appliquer notre pad en forme de donut pour entourer la contusion. Si on a une élongation, par exemple, au niveau du vasque latéral, on va trouver l'endroit douloureux et appliquer directement sur l'endroit. Donc, même principe, là, il faut qu'on se répète parce que vous allez possiblement les voir séparément. Donc, on vérifie, on n'oublie pas justement, normalement, on va faire notre PMSC avant de débuter. On s'assure qu'il n'y a pas d'allergie. On veut, encore une fois, qu'il y ait une élévation au niveau du talon. On va appliquer notre toxine, donc notre colle. On peut demander à l'athlète de positionner le pad où la douleur se situe. Ils peuvent également le tenir en place en attendant qu'on applique les premiers tours avec le ProWrap. Donc le ProWrap, également, on veut toujours avoir une certaine tension pour éviter que ce soit claviculi. Donc toujours une légère tension à ce niveau-là. Ensuite, même principe qu'avec les différents tapings, puis la même chose va s'appliquer avec justement le taping de contusion. On va venir appliquer notre ancrage de chaque côté de notre petit pad. Ensuite, on va aller en X pour monter le pad. Merci. Donc, on va aller vers le haut et appliquer justement une tension en montant. Toujours en partant de notre point d'ancrage vers le haut. Donc, la condition peut se trouver au niveau du quadriceps, au niveau de l'ischio-jambier, au niveau du mollet. La même technique va s'appliquer, peu importe justement, peu importe le type de l'endroit justement de la blessure. Et on termine encore une fois avec notre ultralight. Premier tour, zéro tension. On peut le fermer sans tension ou on peut également, à partir de l'ancrage, appliquer une tension supplémentaire et demander justement à notre athlète de contracter sa cuisse justement pour s'assurer que quand ils vont être en train de participer à leur activité sportive, ils ne vont pas trouver que le TP est trop sec. Une fois que c'est terminé, on termine toujours nos tapings ultralight avec au moins une bande ou deux, tout dépendamment de l'endroit de tes plats. C'est bon?